La croix de bois, usée par le temps, se dressait silencieuse au cœur d'une forêt du Colorado, marquant l'endroit où l'amour avait transcendé toutes les frontières, même celles entre les espèces. Docteur Anna Peterson, 32 ans, portait encore le poids des souvenirs sur ses épaules lorsqu'elle s'agenouilla devant la stèle avec des mains tremblantes. Dans ses doigts, elle serrait un collier de cuir brun, patiné par les années de service fidèle. « Tu sais ce que disait toujours Mamie Louise ?» murmura-t-elle d'une voix brisée en direction de la pierre. « Parfois, les anges ont 4 pattes et un museau humide. » Les larmes traçaient des sillons sur ses joues, tandis qu'elle effleurait les mots gravés sur le bois « Hope et Ranger, mère et fils, 2 héros. L'amour ne meurt jamais vraiment. » 24 années avaient passé depuis ce matin d'été où tout avait changé. 24 années depuis qu'une mère désespérée avait choisi de lui faire confiance, bouleversant à jamais la vie d'une petite fille. Autour d'elle, la forêt semblait retenir son souffle, comme si les arbres eux-mêmes se souvenaient de ce qui s'était passé ici. Anna serra le collier contre sa poitrine, ressentant encore la présence fantôme de promesses tenues et d'un amour plus fort que la mort. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et racontez-nous votre ressenti dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de cette incroyable histoire. 24 ans plus tôt, la lumière dorée du matin dessinait des rayures chaudes sur la table de la cuisine, dans la petite cabane en bois de Mamie Louise, au milieu de la forêt nationale de Franklin. Anna, 8 ans, trépignait sur sa chaise, incapable de contenir son excitation. C'était son tout premier été complet au chalet, loin du vacarme et des règles strictes de Saint-Louis. Ses 2 couettes blondes dansaient à chaque mouvement, alors qu'elle observait sa grand-mère retourner des pancakes sur le vieux poêle en fonte. « Souviens-toi, ma chérie, disait Louise d'une voix douce mais ferme malgré ses 65 ans, ces bois sont merveilleux, mais ils exigent du respect. Tu restes sur les sentiers balisés. Tu m'entends ?» Anna hocha la tête avec enthousiasme, déjà en train d'imaginer toutes les aventures qui l'attendaient dehors. « Oui, mamie, je te le promets. » Louise la contempla d'un regard à la fois aimant et lucide. Elle avait élevé 3 enfants dans cette cabane et reconnaissait bien cette étincelle d'aventure dans les yeux de sa petite fille. « Ta mère trouve que tu es trop jeune pour passer tout l'été ici. Elle s'en faisait encore hier au téléphone. » Anna haussa les épaules en beurrant ses pancakes. « Maman s'inquiète pour tout, mais papa a dit que j'étais assez courageuse. Il a dit que toi aussi, à mon âge, tu explorais déjà ces bois. » Un sourire en coin passa furtivement sur le visage de Louise. « Il a raison, mais souviens-toi, être courageuse ne veut pas dire être imprudente. » Parfois, elle marqua une pause, son regard se perdant un instant vers la ligne des arbres par la fenêtre. Parfois, des créatures blessées viennent chercher de l'aide, et la forêt a ses propres façons de nous mettre à l'épreuve. Les yeux de Anna s'arrondirent. « Des créatures blessées ? Comme quoi ? Oh, des cerfs, des ours, même des loups passent parfois dans le coin. La plupart du temps, ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Mais quand ils sont blessés et désespérés, » elle ne termina pas sa phrase et se remit à ses pancakes. « Allez, mange, la journée ne va pas t'attendre. » Après avoir aidé à ranger la vaisselle, Anna fila par la porte moustiquaire, accueillie par l'air vif des montagnes. La cabane trônait au milieu d'une clairière encerclée de pins et d'aspirants dont les feuilles frissonnaient doucement dans la brise. Elle connaissait déjà par cœur tous les sentiers, dans un rayon d'1 kilomètre grâce à ses visites précédentes. Mais aujourd'hui avait une saveur différente. Aujourd'hui, elle n'était plus une simple visiteuse, elle était une véritable résidente de la forêt pour tout l'été. En suivant le chemin familier qui serpentait derrière la maison, elle se mit à remarquer des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Les perles de rosée accrochées aux toiles d'araignée semblables à des diamants miniatures, les écorces des arbres griffés par des cerfs venus se frotter les bois. À peine quelques centaines de mètres plus loin, un éclat métallique attira son regard. Juste en dehors du sentier, partiellement enfoui, sous des aiguilles de pin et de la terre, une mâchoire d'acier rouillé lui montra les dents. Anna s'agenouilla, dégageant les débris pour révéler un vieux piège dont le mécanisme à ressort était figé par la rouille. Elle frissonna sans bien comprendre pourquoi un tel objet traînait là, dans une forêt où la chasse était pourtant interdite. « Juste des ordures », murmura-t-elle en se redressant pour continuer son chemin. Mais quelque chose dans ses dents d'acier resta dans son esprit, comme une ombre à la lisière de ce matin lumineux. Elle ne se doutait pas à quel point cette découverte serait prophétique. De retour au présent,
La brume matinale rampait encore sur le sol de la forêt, tandis que la docteure Hannah Peterson restait debout au bord du sentier, son téléphone vibrant pour la 3e fois en 10 minutes dans la poche de son manteau. Elle n'avait pas besoin de regarder pour deviner qui appelait. « Tu es encore là-bas, hein ?» La voix de sa mère, Monica, avait ce mélange de sollicitude et d'exaspération qu'elle avait perfectionné au fil des années. « Hannah, chérie, ça fait 8 ans que Hope est parti, 3 pour Ranger. Tu ne crois pas qu'il serait temps de... » « De quoi ?» coupa Hannah plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « De les oublier ? De prétendre qu'ils n'étaient que des animaux ? Ce n'est pas ce que je dis. Et tu le sais bien ?» soupira Monica. « Mais tu as 32 ans. Tu as un cabinet qui tourne à Denver. Dr Lewis m'a appelé hier. Elle attend toujours ta réponse pour la société. » Hannah ferma les yeux, imaginant le cabinet vétérinaire étincelant, l'équipement dernier cri, ce partenariat prestigieux que beaucoup rêveraient d'obtenir. Puis elle rouvrit les yeux et vit la forêt, la croix de bois, l'endroit où tout avait commencé. « Je songe à ouvrir une clinique ici », murmura-t-elle. Le silence de l'autre côté s'étira tellement longtemps qu'elle vérifia que l'appel n'avait pas coupé. « Dans le village de Mamie, Hannah, il n'y a même pas 2000 habitants là-bas. Tu jetterais tout ce pour quoi tu as travaillé, ou peut-être que, pour la première fois, je ferai enfin ce que je suis censé faire. » rétorqua Hannah. « Et qu'est-ce que ce serait ? Je dois y aller » coupa-t-elle avant que sa mère ne puisse ajouter quoi que ce soit. Elle raccrocha, se sentant aussitôt coupable, mais étrangement soulagée. Sa famille y n'avait jamais vraiment compris. Pour eux, Hope avait été un joli sauvetage, une histoire attendrissante à raconter au repas. Mais ils n'avaient pas ressenti ce lien, n'avaient pas porté le poids de ses yeux ambrés, fixés sur elle, attendant qu'elle soit à la hauteur. Hannah s'agenouilla de nouveau devant la croix. « Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, ma belle ?» murmura-t-elle. « Est-ce que je t'honore en revenant ici ? Ou est-ce que je suis juste coincée dans le passé ?» La forêt ne lui répondit que par un bruissement de feuilles et le cri lointain d'un rapace. De sa poche, elle sortit un morceau de tissu violet, relique du pull qu'elle portait ce jour-là. Elle l'avait gardé pendant 24 ans, tantôt comme talisman, tantôt comme un rappel, et maintenant, elle ne savait plus, peut-être comme une chaîne. Elle se leva et se mit à marcher, ses pensées tourbillonnant. À Denver, elle avait une vie confortable, un cabinet prospère, des collègues qui la respectaient. Elle avait sauvé des centaines d'animaux spécialisés en traumatologie. N'était-ce pas ce qu'elle avait promis à Hope ce jour-là? Et pourtant, chaque nuit, elle rêvait d'yeux ambrés. Chaque berger allemand franchissant la porte de son cabinet faisait battre son cœur trop fort. Et elle se demandait toujours, est-ce que Hope serait fière ou est-ce qu'elle verrait la vérité? Qu'elle fuyait quelque chose au lieu de courir vers ce qu'il fallait. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé », dit-elle doucement à la stèle. « Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'étais qu'une gamine effrayée, essayant d'être courageuse. Et toi, tu m'as confié tout ce que tu avais de plus précieux. » Un craquement de branches la fit sursauter. Une silhouette émergea de la lisière des arbres. Un berger allemand, noble, aux poils noirs et fauves, au port altier. Pendant un instant, son souffle se coupa. Mais non, ce chien-là était plus jeune, son pas sûr, son collier rouge flambant neuf. Il s'arrêta, l'observant de ses yeux curieux mais méfiants, puis reprit sa route vers son maître probablement resté sur le sentier. Hannah sentit ses mains trembler. 24 ans, et toujours, à la vue d'un berger allemand, son premier réflexe était de chercher Hope. Sa thérapeute appelait cela un deuil compliqué, suggérant même que son attachement n'était peut-être pas tout à fait sain. Mais comment expliquer que Hope n'avait jamais été juste un chien? Le bruit d'un moteur brisa le silence, suivi de pas connus sur le sentier. « Je me doutais que je te trouverais ici », lança Mamie Louise en arrivant, essoufflée mais souriante. « Ta mère m'a appelé. Elle m'a dit que tu faisais encore une de tes... crises. Ce n'est pas une crise, Mamie. Je sais, ma chérie, je sais. » Louise s'assit sur le banc installé par Hannah il y a des années, lui jetant ce regard perçant qu'elle avait toujours eu. « Tu hésites à cause de la clinique ?» Hannah acquiesça, toujours surprise par la clairvoyance de sa grand-mère. « Dr Lewis veut une réponse lundi. C'est une opportunité unique. Papa ne cesse de m'envoyer des projections financières pour me prouver combien je perds à rester ici. Ton père n'a jamais compris que certaines choses valent plus que l'argent, répondit doucement Louise. La question c'est, est-ce que toi tu le comprends? Je l'ai sauvé, mamie, murmura Hannah d'une voix qui tremblait malgré elle. J'avais 8 ans et je l'ai sauvée, mais je n'ai pas réussi à la sauver jusqu'au bout. Elle a vieilli, elle est tombée malade, et moi, avec toutes mes études, tout ce que je savais,
Je n'ai pas pu arrêter le temps. Sa voix se brisa en un sanglot qu'elle ravala aussitôt. Louise tapota le banc à côté d'elle et Anna s'y assit, soudain ramenée à l'enfant qu'elle avait été. Tu crois que Hope voulait que tu arrêtes le temps? Cette chienne a vécu jusqu'à 15 ans, c'est déjà exceptionnel pour un berger allemand, encore plus après tout ce qu'elle avait traversé. Elle a vécu parce que tu lui as donné une raison de tenir bon. Et elle était morte parce que c'est ce qu'on fait tous un jour. Mais entre les deux, ma petite, Louise esquissa un sourire tendre. Entre les deux, elle a eu une famille. Elle a eu de l'amour, elle a eu une maison. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Anna ferma les yeux, se laissant aller contre l'épaule de sa grand-mère, retrouvant cette odeur de savon à la lavande et de bois brûlé qui avait bercé son enfance. Parfois, j'ai l'impression de devenir folle, comme si je n'arrivais pas à avancer, parce que j'attends, je ne sais pas, une permission, un signe. Louise réfléchit un instant avant de répondre, pesant ses mots. Peut-être que tu n'es pas censé avancer. Peut-être que tu es censé revenir à ton point de départ. Boucler la boucle. Elle désigna du menton le petit bâtiment désert à l'orée du village. La vieille clinique du docteur Buchanan est vide depuis 2 ans. La mairie serait ravie de te la louer à bas prix. Et qu'est-ce que je ferais ici? Soigner des vaches et des chevaux? Demanda Anna avec un petit rire amer. Tu soignerais ce qui a besoin d'être soigné, comme tu l'as toujours fait. Et puis peut-être... Louise marqua une pause, cherchant ses mots. Peut-être que tu pourrais créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore le passé tout en construisant l'avenir. Le regard de Anna se posa à nouveau sur la croix de bois. Un déclic se produisit dans son esprit. Une clinique, pas seulement pour Hope et Ranger, mais pour tous ces animaux qui méritaient une seconde chance. Pour toutes ces histoires de confiance entre humains et bêtes que les gens prenaient à la légère. Pour tous ces enfants, comme elle jadis, qui découvriraient leur vocation dans un moment de détresse partagée. Je ne sais pas si je suis assez courageuse, avoua-t-elle à mi-voix. Louise rit doucement, un son chaleureux dans l'air frais de la forêt. Ma chérie, tu as eu le courage, à 8 ans, de libérer une chienne blessée d'un piège rouillé. Je crois que tu es largement capable de gérer une clinique vétérinaire. Comme en écho à ces paroles, un papillon se posa sur la stèle. Ses ailes, orange et noires, semblables à des flammes d'automne, s'ouvrirent et se refermèrent lentement avant qu'il ne prenne son envol pour tourner 2 fois autour de la tête de Anna et disparaître dans les hauteurs. Anna suivit son vol des yeux, sentant un poids se déplacer dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait un signe, mais peut-être un rappel que la transformation était possible, que rester immobile était aussi une forme de piège. J'ai des coups de fil à passer, dit-elle enfin d'une voix plus ferme. Louise sourit, se levant avec une aisance qui défiait son âge. Je vais préparer du café. Je sens que ça va être une longue après-midi. La mémoire la submergea alors avec une clarté saisissante. Elle revoyait la sève brillante des pins, sentait à nouveau la morsure du soleil matinal sur sa peau d'enfant. Elle s'était aventurée plus loin que jamais ce jour-là, poussée par un appel qu'elle n'aurait su nommer. Elle avait suivi le ruisseau derrière la propriété de mamie, sautant de pierre en pierre comme une exploratrice cartographiant des terres inconnues. L'eau chantait et masquait d'autres sons, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait pas entendu la respiration haletante avant d'être presque sur elle. Dans une petite clairière où le ruisseau dessinait une courbe entre les rochers, elle l'avait vu, un berger allemand figé, magnifique malgré la souffrance qui pliait ses membres. Son pelage, autrefois noir et fauve luisant, était sale, emmêlé de feuilles et de quelque chose de plus sombre qui lui avait soulevé le cœur. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était la posture de la chienne. Malgré la douleur évidente, elle se tenait comme une reine, comme une guerrière blessée avec encore une mission à accomplir. Anna était restée paralysée, se répétant mentalement les consignes de mamie, ne pas courir, ne pas la fixer dans les yeux, se faire petite et reculer lentement. Mais le regard ambré de la chienne la maintenait sur place. Ce n'était ni un regard sauvage, ni agressif. C'était autre chose. Puis Anna avait baissé les yeux et son estomac s'était noué. La patte avant gauche de la chienne était prisonnière d'un piège métallique, de ceux qu'on n'avait plus le droit d'utiliser depuis des années. Les dents d'acier mordaient jusqu'à l'os. La plaie gonflée et infectée suintait d'un liquide nauséabond. La chaîne du piège s'enroulait autour d'une souche. Anna avait vu la terre usée autour, un cercle que la chienne avait dû parcourir encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Depuis combien de jours était-elle là? Peut-être plus. Oh non, souffla Anna, et les oreilles de la chienne se dressèrent à ce son. Oh, ma pauvre! La chienne ne grogna pas.
Elle ne montra pas les dents. Elle ne fit que la fixer de ses yeux étranges, comme si elle pesait ce que valait cet enfant venu à elle. Anna savait qu'elle devrait courir chercher mamie, appeler à l'aide. Mais ses pieds refusaient de bouger. Et puis, un autre bruit, plus faible encore que le murmure de l'eau, la fit sursauter. Un gémissement. De derrière un buisson, un petit chiot apparut, chancelant sur des pattes trop grandes pour lui. Il n'avait pas plus de 6 semaines, son pelage terne et clairsemé, ses côtes saillant sous sa peau. Il avançait avec maladresse, l'air affamé et perdu. Quand il vit sa mère, il émit un autre gémissement et tenta de courir, trébuchant dans ses propres pattes. La transformation de la chienne fut immédiate. Malgré la douleur, elle baissa la tête pour accueillir son petit, le nettoya doucement, la queue frémissant malgré elle. Le chiot se colla contre elle, cherchant un lait qu'elle n'avait sûrement plus. Anna observe cette scène de tendresse animale à travers un rideau de larmes. Ici, sous ses yeux, une mère blessée à mort ne pensait qu'à une chose, son enfant. Puis vint le moment qu'Anna n'oublierait jamais. La chienne leva les yeux vers son petit, puis vers la fillette. Elle semblait réfléchir, calculer. Épuisant dans une force que seule l'urgence d'une mère peut donner, elle saisit le chiot par la peau du cou et l'approcha de Anna. Chaque pas arrachait un gémissement de douleur, mais elle avança. 3 mètres, 2 mètres, jusqu'à déposer doucement le chiot aux pieds de la fillette. Puis elle leva la tête et la regarda droit dans les yeux. Anna aurait juré sur la Bible que des larmes brillaient dans les yeux de la chienne. Et qu'elle disait tout. « Je te le confie, il est tout ce que j'ai. Je n'ai plus personne. Aide-le. » Le chiot tenta de revenir vers sa mère. Mais un grondement doux, maternel, l'en empêcha. Anna resta figée, les larmes coulant sans discontinuer. Elle n'avait que 8 ans. Elle devait jouer dans le ruisseau, attraper des têtards. Pas affronter ça. Mais en voyant le chiot trembler à ses pieds et la mère allongée dans la boue, elle sentit en elle une flamme, un élan protecteur qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Je vais t'aider aussi, maman », murmura-t-elle d'une voix aiguë, tremblante mais déterminée. « Je ne partirai pas sans toi, je te le promets. » Elle ramassa le chiot, si léger dans ses bras, tremblant contre elle. Il avait l'odeur âcre d'un animal trop maigre, mais il se calma aussitôt. La queue de la chienne s'agita faiblement. Anna reposa le chiot un instant et s'agenouilla près du piège, parlant doucement comme elle avait entendu mamie le faire avec des animaux blessés. « Je vais t'aider, mais ça va faire mal. Tu dois être courageuse. Une dernière minute de courage. Tu peux ?» Le regard ambré, épuisé, se fixa sur elle. Et il y avait encore une confiance folle. Anna prit une grande inspiration, plaça ses mains sur les ressorts et força de toutes ses forces. Le piège grinça d'un son métallique qui fit dresser les poils sur la nuque d'Anna. Les mâchoires d'acier s'écartèrent de brusquement dans un claquement sec, libérant enfin la patte de la chienne. Elle hurla sa douleur, un cri rauque qui se perdit dans les pins, mais resta couchée, haletante, le regard toujours fixé sur Anna. La fillette retint son souffle en voyant l'état de la blessure. La patte était méconnaissable, gonflée, sanguinolente, et l'odeur d'infection lui piqua les narines. Il fallait un adulte, vite. Elle hésita, son regard passant de la mère au chiot, incapable d'envisager de les abandonner. Mais elle comprit qu'elle ne pouvait pas porter les deux, et la mère était bien trop lourde pour ses petits bras d'enfant. Elle prit une décision. Elle arracha son pull violet, son préféré, celui que sa mère lui avait tricoté à Noël, avec une douceur qu'elle ne se connaissait pas. Elle enroula la patte meurtrie pour tenter de stopper le sang. La chienne ne protesta pas, se contentant de la regarder faire, son souffle court et sifflant. « Ça aidera un peu », murmura Anna, même si elle n'y croyait pas vraiment. « Je reviens, je te le promets, garde ta force, ne bouge pas. » Puis elle ramassa le chiot contre elle. « Je vais bien m'occuper de lui. Je cours vite, je vais chercher mamie, tu n'es pas seule. » Et elle courut plus vite qu'elle ne pensait en être capable, ses pieds glissant sur les pierres, les branches lui griffant le visage. Elle sentait le cœur du chiot battre à toute allure contre sa poitrine, et elle ne pouvait s'empêcher d'entendre derrière elle ce léger gémissement, peut-être la chienne, peut-être juste le vent. Elle n'osa pas se retourner, de peur d'y voir la vie quitter ses yeux ambrés. « Tiens bon », soufflait-elle en boucle, à la chienne, au chiot, à elle-même. « Tiens bon ». Elle fit irruption dans la cuisine, haletante, les larmes brouillant sa vue. « Mamie !» hurla-t-elle. « Il y a une chienne, elle est blessée, un piège, son bébé ?» Louise posa immédiatement sa casserole, s'approcha d'elle d'un pas vif et décisif. « Donne-moi le chiot, respire, dis-moi où. » Anna, le souffle court, décrivit le chemin. Louise ne posa aucune question inutile.
En quelques minutes, elles étaient dans la vieille Jeep, le moteur vrombissant dans l'air pur des montagnes. Anna, serrant toujours le chiot dans une boîte tapissée de serviettes, n'arrivait pas à se calmer. « Et si elle laissait morte quand on arrive? Et si j'ai été trop lente ?» répétait-elle. « Alors on fera ce qu'on peut, » répondit Louise, d'un ton ferme, mais pas froid. « C'est tout ce qu'on peut jamais faire, ce qu'on peut. » Le docteur Mitchell, le vétérinaire du village, les rejoignit en chemin, alerté par Louise. Sa camionnette souleva un nuage de poussière sur le sentier. Anna, à travers la vitre, lui montra la clairière en tremblant. Elle avait si peur qu'il ne soit trop tard, mais elle était encore là, allongée exactement là où elle l'avait laissée, la tête reposant sur la terre humide, la patte enroulée dans le pull déjà taché de rouge. Quand elle entendit la voix d'Anna, elle ouvrit les yeux et sa queue remua faiblement. Anna sentit un poids quitter sa poitrine. Elle avait tenu bon, elle avait attendu. « Seigneur !» murmura le docteur Mitchell en se penchant sur elle. « Ce tatouage à l'oreille, c'est une chienne militaire. Elle a servi. » Anna ne comprit pas tout de suite ce que cela signifiait. Mais dans les gestes précis et rapides du vétérinaire, elle lut la gravité de la situation. Il administra un sédatif léger, la plaça sur une civière improvisée, tandis que Anna refusait de lâcher le chiot, le gardant contre elle pour qu'il reste à portée de vue de sa mère. Dans la camionnette, la chienne respirait difficilement, et chaque bruit qu'elle faisait tressaillir Anna. Elle murmurait des promesses qu'elle ne savait pas tenir. « Tu vas t'en sortir ? Je te le jure, je suis là. » À la clinique, les néons crus révélèrent toute l'étendue des dégâts. La chienne était un squelette sous sa fourrure, son flanc creusé, ses hanches saillantes, mais ses yeux ambrés, gardaient encore cette lueur de défi. « L'infection est sévère ?» diagnostiqua le docteur Mitchell. « Très sévère. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse sauver la patte, et l'infection est peut-être déjà dans le sang, mais... » Il croisa le regard déterminé d'Anna. « Mais on va essayer. » Anna resta à la clinique toute la nuit. Elle apprit à nourrir le chiot au biberon, à nettoyer son petit museau, à le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle refusa de quitter la salle d'attente, même quand Louise insista. Elle passait ses heures à aller vérifier la salle de soins, où la chienne reposait sous perfusion, luttant pour chaque respiration. Elle ne la quittait jamais plus de quelques minutes. Et au matin du 3e jour, le docteur Mitchell entra dans la salle d'attente avec un sourire fatigué. « Elle est réveillée » dit-il simplement. « Elle veut voir son petit. » Ce moment resta gravé à jamais dans la mémoire d'Anna. Elle franchit le seuil de la salle de soins, le chiot serré dans ses bras, et la chienne leva la tête faiblement. Quand elle vit le chiot, elle émit un son presque humain, un petit cri étranglé, puis sa queue se mit à battre. Elle tenta même de se redresser pour lui lécher le visage, et pour la première fois, Anna se permit un vrai sourire. Les jours devinrent des semaines. L'infection recula, la patte fut sauvée, même si elle garderait à jamais une raideur et une cicatrice. Anna passait ses journées à la clinique, elle racontait ses histoires à la chienne, lui lisait des passages de ses livres d'école, lui confiait ses secrets d'enfant. La chienne l'écoutait toujours, ses yeux ambrés fixés sur elle comme si elle comprenait tout. Et c'est ce jour-là, quelques semaines plus tard, que le docteur Mitchell l'annonça. En consultant le tatouage et les registres militaires, il avait découvert son identité complète. Sergent Hope, chien militaire, 3 missions en Afghanistan, retraité et confié à une famille à Denver, porté disparu 6 mois plus tôt après avoir pris peur lors d'une tempête en camping. Anna sentit son cœur se briser à l'annonce. « Ils vont la reprendre ?» demanda-t-elle dans un souffle. Mais le vétérinaire secoua la tête. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Leur appartement interdit les animaux, et avec ses blessures, elle a besoin d'un endroit calme, d'un suivi régulier. Ils ont dit que la personne qui l'avait sauvée méritait de la garder. Anna crut exploser de joie, puis d'inquiétude. « Mais je ne vis pas ici !» murmura-t-elle. Alors Louise prit le téléphone et appela ses parents. Sa voix calme mais ferme trancha dans la discussion. Cet enfant a sauvé 2 vies cet été. Elle a fait preuve de plus de courage que bien des adultes. La moindre des choses, c'est de lui permettre de continuer. Et c'est ainsi que Hope et Ranger restèrent à la maison de Louise. Anna passait toutes ses vacances avec eux. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Les années qui suivirent furent ponctuées de rendez-vous vétérinaires, de promenades dans la neige et d'après-midi passés au soleil sur le perron. Hope et son chiot, que Anna avait baptisé Ranger en hommage à ce courage inné qu'il semblait déjà posséder, grandirent ensemble dans ce havre de paix, surveillant la petite fille qui devenait adolescente. Chaque retour à la maison de Louise était une fête. Anna bondissait de la voiture, laissant tomber son sac, et se précipitait vers le jardin. Et chaque fois, Hope attendait au bout de l'allée, le museau levé, la queue battant doucement, et Ranger, désormais un magnifique jeune mâle, bondissait joyeusement à ses côtés. C'était leur rituel, leur serment silencieux. Toujours se retrouver, toujours se choisir. Le temps pourtant avançait implacable. Hope vieillissait. Son pas devenait plus lent, ses nuits plus agitées.
Sur les matins froids, Hannah réchauffait encore son épaule marquée d'éclats d'obus avec un coussin de riz. Chaque fois, elle se souvenait de la première fois où elle avait remarqué cette raideur. C'était une blessure bien plus ancienne que le piège. Une cicatrice de guerre gravée dans la chair de ce soldat silencieux. Mais Hope n'en montrait jamais la moindre plainte. Sa mission, semblait-il, avait toujours été de protéger. Quand Hannah reçut sa lettre d'admission à l'école vétérinaire, elle éclata en sanglots. La première personne à qui elle en parla fut Hope. Assise à ses côtés dans l'herbe haute, elle glissa la lettre sous le collier pour qu'elle la lise. « Tu vois, c'est grâce à toi, murmura-t-elle. Tout ce que je vais apprendre, tout ce que je ferai, ce sera pour toi, pour ce que tu m'as appris ce jour-là. » Les yeux de Hope, fatigués mais encore vifs, se posèrent sur elle avec cette même confiance indéfectible. Les années passèrent encore et l'été des 15 ans d'Hannah fut marqué par une nouvelle perte. Un matin, Hope refusa de manger. Elle avait dormi toute la nuit dehors, sous son arbre préféré. Quand Hannah arriva en courant, elle comprit tout de suite. La vieille chienne ne se leva pas. Elle leva la tête, juste assez pour croiser son regard et battre faiblement de la queue. Hannah s'agenouilla à ses côtés, ses mains tremblantes glissant sur ce pelage qui avait été si plein de force. Elle resta avec elle jusqu'au bout, lui murmurant des mots d'amour et de gratitude. Hope s'éteignit paisiblement, le museau appuyé contre la main de la jeune fille. On grava une simple croix de bois pour elle, plantée dans le petit carré d'herbe derrière la maison. Sur la plaque, Louise fit inscrire « Hope et Ranger, mère et fils, héros tous deux. L'amour ne meurt jamais vraiment. » Car quelques années plus tard, Ranger la rejoignit à son tour, fidèle jusqu'au dernier jour. Le jour où Hannah posa enfin ses valises à Denver pour son premier poste de vétérinaire, elle emporta avec elle deux choses précieuses. Le collier usé de Hope et son vieux pull violet, toujours imprégné de l'odeur des pins et de souvenirs d'un été qui avait tout changé. À 24 ans, elle était déjà reconnue pour sa capacité à prendre en charge des animaux traumatisés. Dans chaque chien blessé qu'elle soignait, elle voyait un éclat d'yeux ambré. Dans chaque client qui doutait de pouvoir sauver son compagnon, elle racontait une version adoucie de son histoire. Ses collègues la surnommaient la magicienne des cas désespérés. Et chaque soir, en quittant la clinique, elle passait la main sur le collier de Hope accroché à son sac. Comme pour se rappeler pour qui elle faisait tout cela. Mais il restait ce vide. Chaque nuit, elle rêvait d'yeux ambrés dans l'obscurité. Chaque fois qu'un berger allemand franchissait le seuil de la clinique, son cœur ratait un battement. Quand elle finit par s'asseoir devant la tombe de Hope 24 ans plus tard, elle réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment quitté cette clairière, cette journée d'été où une mère avait confié son enfant à une petite fille. Elle était restée prisonnière de ce serment silencieux. Sa mère ne comprenait pas. Ses collègues non plus. « Il est peut-être temps de tourner la page », lui disait-on. Mais comment expliquer qu'on ne tourne jamais vraiment la page sur un regard qui a changé votre vie? Elle regarda longtemps la croix de bois, effleurant les lettres gravées, puis elle sortit de sa poche ce qui restait du vieux pull violet, soigneusement plié, usé jusqu'à la corde. Et elle comprit enfin. Tout ce qu'elle avait fait n'avait jamais été pour fuir ce souvenir. Elle avait, sans le savoir, tracé un cercle, peut-être même une spirale. Tout la ramenait ici, à cette clairière, à cet instant. Elle se leva, l'air plus léger, presque décidé. Un vent doux souleva les pins, et elle crut presque entendre un souffle approbateur dans les aiguilles. Elle murmura, avec un sourire timide, « Merci d'avoir cru en moi. Merci pour tout. » Puis elle quitta la clairière, prête à faire le pas suivant. Le soir même, de retour dans la maison de son enfance, Hannah s'installa dans le vieux fauteuil en cuir du salon, son journal d'enfant posé sur les genoux. Elle l'avait retrouvé dans le grenier, dans une boîte étiquetée « Hannah, été 2001 ». En l'ouvrant, elle avait été assaillie par cette odeur de papier vieilli et de poussière et un pincement au cœur. Elle feuilleta doucement les pages, chacune remplie de son écriture maladroite d'enfant. Ces mots couchés dans la hâte d'un cœur débordant. Sur la première page qu'elle lut, elle avait écrit « Je l'ai sauvée aujourd'hui. Je l'ai sauvée, mais je n'arrive pas à dormir. Je rêve encore qu'elle est piégée et que mes mains sont trop faibles pour ouvrir le piège. Dans mon rêve, elle pleure, et moi aussi. » Hannah referma les yeux un instant, sentant les larmes lui monter. Tout ce poids qu'elle avait porté à 8 ans, et qu'elle portait encore aujourd'hui. Les pages suivantes étaient un mélange de prières, de peurs, de petites victoires. L'une d'elles disait « Le docteur Peterson m'a laissé aider à changer le bandage. Ça sent mauvais, mais elle m'a léché la main quand j'ai eu fini. Alors je crois qu'elle me pardonne. Puis encore, elle marche à nouveau aujourd'hui. 3 pas. J'ai pleuré, mais pas parce que j'étais triste. C'est bizarre. Peut-être que je suis triste et heureuse en même temps.
Plus elle lisait, plus elle sentait son cœur se serrer. Elle revivait chacune de ses nuits blanches, chacun de ces matins où elle s'était promis de ne jamais la laisser tomber. Elle tourna les pages jusqu'à la toute dernière, où la petite Anna avait écrit, d'une écriture plus assurée, « Demain je repars en ville. Je lui ai dit que je reviendrai toujours. Je crois qu'elle me croit. J'espère qu'elle sait que je ferai tout pour elle, toujours. » Anna ferma le journal, posant la paume sur la couverture cartonnée. Elle respira profondément, comme pour enfin laisser sortir ce nœud dans sa poitrine. Puis avec un geste presque cérémoniel, elle alla déposer le carnet dans la boîte à souvenirs, à côté du collier militaire de Hope et du vieux pull violet. Elle resta un moment immobile, perdue dans la contemplation de ses reliques. Puis elle saisit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait jamais osé appeler jusqu'à ce soir. Après plusieurs tonalités, une voix grave et surprise répondit « Allô ?» Elle inspira profondément. « Monsieur Collins, c'est Hannah McAllister, je crois que vous avez connu une chienne nommée Espoir. » Un silence, puis la voix se fit plus douce, presque tremblante. « Oui, je l'ai connue. Qui êtes-vous » Alors Hannah raconta tout. Sa voix resta stable, mais son cœur battait la chamade. À l'autre bout du fil, elle entendait parfois la respiration saccadée de cet homme qui avait été le premier maître de Hope. Quand elle eut fini, il ne dit rien pendant de longues secondes. Puis il murmura. « Vous lui avez donné ce que moi, je n'ai jamais su lui offrir. Une vraie maison, une vraie paix. Merci. » Ils parlèrent encore longtemps, partageant des souvenirs, évoquant ses années de service, son courage, ses cicatrices. Anna comprit alors qu'elle n'avait jamais été seule à la porter dans son cœur. Il y avait toute une chaîne de personnes touchées par la même chienne exceptionnelle. Quand elle raccrocha enfin, une idée s'était solidement ancrée en elle. Elle ne pouvait pas garder cette histoire pour elle. Elle ne pouvait pas laisser le souvenir de Hope et de Ranger disparaître dans les bois de Roosevelt. Le lendemain, Anna retourna dans le centre-ville. Elle gara sa voiture devant un petit bâtiment en briques rouges qui avait autrefois abrité le cabinet du docteur Peterson. Les volets étaient clos, la peinture défraîchie. Elle descendit, resta un moment devant la porte, puis appela la mairie. 2 semaines plus tard, les premiers ouvriers arrivaient. Les travaux commencèrent, rythmés par le bruit des scies et des marteaux. Anna passait tous les jours, supervisant les rénovations. Chaque clou planté, chaque mur repeint, était une promesse de plus. Elle savait désormais ce qu'elle voulait faire de ce lieu. Ce ne serait pas seulement une clinique vétérinaire. Ce serait un centre de réhabilitation et un sanctuaire, une place dédiée à ceux qu'on oublie trop souvent. Sur la devanture, une pancarte flambant neuve fut installée. Heaven of Hope, centre de soins et d'espoir pour animaux blessés. Avec en lettres plus petites, là où chaque vie compte. Le jour de l'inauguration, la ville tout entière semblait s'être donné rendez-vous. On avait suspendu des banderoles, les habitants souriaient, des enfants caressaient des chiots et des chatons dans des enclos temporaires. Anna se tenait sur le perron, le cœur battant, vêtue de blanc, une épinglette en forme de pâte dorée fixée à sa veste. À ses côtés, Madame Louise, digne et émue, lui glissa la main dans la sienne. Puis elle aperçut une silhouette familière s'avancer dans la foule. C'était Monsieur Collins, accompagné de 3 anciens camarades de son unité. Tous portaient des vestes avec un écusson aux couleurs de leur régiment. Ils tenaient dans leurs bras des gerbes de fleurs et l'un d'eux portait une boîte en bois poli. Anna les rejoignit au bas des marches. Ils la saluèrent, visiblement émus. Monsieur Collins lui tendit la boîte. Nous pensions que ça avait plus sa place ici qu'avec nous. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposaient les médailles de service de Hope, son ancien harnais militaire soigneusement plié, et une photo d'elle dans toute sa splendeur, en mission. Anna sentit les larmes lui monter. Elle les invita à entrer, et tous ensemble, ils traversèrent le hall où un mur avait été transformé en mémorial. Des cadres y racontaient l'histoire de Hope, depuis ses années de service jusqu'à cette journée d'été où elle avait confié son chiot à une enfant. Des photos de Ranger, de leurs promenades, de leurs jeux parsemaient la fresque. Dans la salle d'attente, une plaque gravée brillait déjà sous la lumière. En mémoire de Hope, soldat, héroïne, mère et amie. Tu nous as appris que l'amour ne meurt jamais vraiment. Hannah se tourna vers Monsieur Collins et ses compagnons, un sourire plein de gratitude sur les lèvres. Merci d'être venu, merci d'avoir commencé cette histoire. Et lui de répondre doucement, merci de l'avoir continué. La journée s'étira doucement et le centre se remplit d'une atmosphère de joie et de recueillement mêlé. On entendait des éclats de rire d'enfants, des aboiements excités, des conversations basses où les vétérans racontaient des anecdotes à propos de Hope.
Anna se sentait presque hors d'elle-même, observant la scène comme à travers le prisme d'un rêve devenu réalité. Dans un coin du hall, un petit garçon se tenant timidement un chiot à la fourrure noire et feu, aux yeux d'un ambré intense. Anna le remarqua aussitôt. Il n'avait pas plus de 8 ans et son regard la foudroya de tendresse, un mélange de peur, de fierté et d'un sens des responsabilités bien trop grand pour son âge. Elle s'approcha, s'agenouilla doucement devant lui. « Salut, comment tu t'appelles » demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Le garçon hésita, serra un peu plus fort le chiot contre lui. « Ethan » finit-il par murmurer. « Et lui, il s'appelle Chance, Chance. » Ce mot résonna dans l'esprit de Anna comme une cloche au loin. Elle glissa un doigt sous la petite mâchoire du chiot pour mieux voir ses yeux et y retrouva la même lueur d'intelligence, ce même éclat tranquille et confiant qui l'avait tant bouleversé 24 ans plus tôt. « C'est un joli nom, dit-elle doucement. Tu l'as trouvé où, Ethan ?» Le garçon baissa les yeux. « Dans la forêt, hier, il était tout seul. On a cherché sa maman, mais... » Ces mots s'éteignirent dans un souffle, et Anna sentit son cœur se serrer en voyant la détresse sur son visage. Elle lui posa une main sur l'épaule. « Tu sais, parfois, c'est nous que ces petites âmes choisissent, comme s'ils savaient, comme s'ils nous faisaient confiance pour les aider. » Le garçon leva timidement les yeux vers elle. « Vous croyez qu'il m'a choisi moi ?» Elle sourit doucement. « Ah oui, Ethan, sans aucun doute. » Elle les conduisit tous deux jusqu'à un petit box vitré, dans lequel elle avait déjà prévu un espace pour les nouveaux arrivants. Ethan déposa Chance sur la table d'examen et le chiot, loin de se débattre, resta docile, ses pattes posées bien droites comme un soldat au garde-à-vous. Anna prit quelques instants pour examiner son état, constatant qu'il était en bonne santé malgré une légère maigreur. « Il a besoin d'un peu d'attention, mais il est robuste, » dit-elle en se tournant vers Ethan. « Tu veux t'en occuper ici avec moi ? On a un programme pour les jeunes bénévoles. Tu pourrais aider les autres animaux qui arrivent. Et Chance pourrait devenir notre premier chien de thérapie en formation. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Il hocha vigoureusement la tête. « Oui, je veux aider. » Puis plus bas, presque pour lui-même, il murmura « Il m'a fait confiance. Je dois être assez courageux pour lui. » Anna sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Ces mots, c'étaient les siens, ceux qu'elle avait murmurés à 8 ans sur ce même sol forestier. Une étrange paix se posa sur elle comme si le cercle venait de se refermer. Pendant le reste de la journée, elle se laissa porter par les discussions et les poignées de main. Des familles de la région racontaient leurs propres histoires d'animaux sauvés. Les vétérans, eux, se rassemblaient près du mémorial, posant les mains sur les photos, lisant à voix basse les citations gravées. Dans la cour, des enfants couraient après des chiots joueurs. Des bénévoles guidaient des visiteurs émerveillés à travers les différentes salles de soins. Quand le soleil commença à descendre derrière les montagnes, teignant le ciel d'or et de rose, Anna sortit quelques instants pour respirer l'air frais. La silhouette de Madame Louise apparut à ses côtés, un mug fumant à la main. « Regarde-moi ça », dit doucement la vieille dame et ses yeux pétillants d'émotion. Tout ça, à cause d'un geste d'une enfant. Anna inspira profondément. Elle se sentait légère, presque apaisée. « J'ai longtemps cru que je devais être parfaite », murmura-t-elle, parce qu'elle m'avait fait confiance. Mais aujourd'hui, je crois que je n'avais pas besoin d'être parfaite. Juste d'essayer, juste de montrer que j'étais là. Louise sourit et posa sa main ridée sur celle de Anna. Et tu l'as fait, chaque jour. Tu continues encore et tu donnes aux autres la force d'essayer, eux aussi. Un éclat de rire retentit derrière elle. Ethan courait avec Chance, sous le regard attentif de M. Collins, qui hochait la tête, amusé. Anna sentit son cœur gonfler d'une chaleur douce. « Le cercle continue », murmura-t-elle. Louise secoua la tête avec un sourire. Pas un cercle, ma chère, une spirale. À chaque tour, on va un peu plus loin, on touche un peu plus de vie. Hope a sauvé ses soldats, tu as sauvé Hope, et maintenant, Ethan et Chance, qui sait combien de vies ils changeront eux aussi. Anna observe le crépuscule s'étendre sur les pins, les fleurs sauvages doucement bercées par la brise. Une musique légère s'éleva du vent dans les carillons suspendus au porche, les mêmes qu'elle avait accrochés après la mort de Hope, pour ne jamais oublier que certaines présences nous accompagnent bien au-delà du visible. Elle ferma les yeux, et juste un instant, elle crut entendre un souffle, presque un soupir de contentement, et quelque part dans les bois, un bruissement qui aurait pu être le battement d'une queue dans l'herbe. Peut-être que son imagination lui jouait des tours, peut-être pas, mais dans son cœur, elle savait que Hope était toujours là,
veillant sur chacun de ceux qui entraient dans ce sanctuaire qu'elle avait inspiré. Elle se tourna vers Louise, un sourire tremblant sur les lèvres. « Vous savez, vous aviez raison depuis le début. » La vieille dame haussa un sourcil malicieux. « Sur quoi donc? Que parfois, les anges ont vraiment 4 pattes et un nez humide. Et si on a de la chance, ils nous apprennent à voler. » Et tandis qu'elle rentrait dans le bâtiment, la porte laissée grande ouverte pour le prochain blessé à accueillir, elle comprit enfin, la fin n'était jamais vraiment la fin. Chaque histoire, chaque vie sauvée n'était qu'un nouveau début. Et à travers chaque seconde chance, l'héritage de Hope continuait de grandir. La nuit tombait sur Timber Pines et le centre fermait doucement ses portes après cette journée d'inauguration mémorable. Les vétérans avaient quitté la salle après un dernier salut au mur du souvenir, certains les yeux humides, d'autres le sourire serein. Les familles s'étaient dispersées, les enfants repartant avec des étoiles dans les yeux et des promesses de revenir pour aider, comme Ethan. Dans le silence retrouvé, Anna resta seule un instant au milieu du hall, observant la lumière douce des lampes sur le bois blond, la plaque en mémoire de Hope scintillant légèrement. Elle effleura du bout des doigts le collier militaire qu'elle avait fixé sous la plaque. Elle s'entendit murmurer « On a tenu parole, ma fille ». Puis elle quitta le centre pour la nuit, laissant la porte de service entrebâillée comme pour signifier que, même la nuit, l'espoir pouvait toujours entrer. Elle grimpa dans son pick-up, les pneus crissant sur le gravier, et prit la route vers le vieux chalet où l'attendait Madame Louise avec un dîner chaud et, elle le savait, un regard à la fois fier et inquiet. Sur le trajet, la lune montait lentement derrière les pins, baignant la forêt d'une lumière argentée. Anna ralentit en passant près du fameux virage où, 24 ans plus tôt, le camion du docteur Martin avait filé à toute allure en direction du ruisseau. Elle s'arrêta même quelques secondes, coupant le moteur. À travers la vitre, elle crut revoir l'espace d'une respiration, une petite fille échevelée en train de courir sur le sentier, tenant un chiot malingre serré contre son pull violet, des branches griffant ses bras et la peur brûlant dans ses poumons. Elle ferma les yeux et inspira. Oui, cette petite fille avait eu peur, mais elle avait choisi d'agir malgré tout. Et aujourd'hui, elle lui en était infiniment reconnaissante. Elle reprit la route. Au chalet, la cheminée crépitait déjà et l'odeur d'un ragoût aux herbes lui mit l'eau à la bouche. Louise l'attendait sur le porche, une tasse de tisane entre les mains. « Tu avais ce regard », dit doucement la vieille femme en la voyant descendre du pick-up. « Le même que le soir où on est rentré avec Hope et son petit, fatigué mais fier, comme si ton cœur était un peu trop grand pour ton corps. » Anna eut un léger sourire et grimpa les marches. Elles dînèrent tranquillement, parlant des visiteurs, de ceux qui avaient promis de revenir pour aider, des dons déjà recueillis et de l'idée de créer une petite fondation pour assurer la pérennité du centre. Puis, alors que la fatigue l'alourdissait, Anna monta à l'étage. Dans sa chambre, elle retrouva son vieux journal d'enfant resté ouvert sur la table de chevet à la page du 28 août. Elle relut encore une fois ces mots écrits par une main tremblante « Hope me fait confiance. Je ne la décevrai pas. » Elle ferma le carnet mais le garda contre sa poitrine en s'asseyant près de la fenêtre. Là dehors, le vent faisait bruisser les cimes des arbres et, dans la clarté lunaire, la forêt lui paraissait moins sombre, moins inquiétante. Comme si Hope marchait encore entre les troncs, éclaireuse, invisible, mais toujours présente. Le lendemain matin, elle décida de se rendre à Denver. Il était temps de découvrir le contenu du fameux box que les Brennan lui avaient cédé. Le trajet dura plusieurs heures et elle arriva devant les portes métalliques du garde-meuble juste après midi. Elle remit la clé dans la serrure du box numéroté 14, un léger tremblement dans la main. La porte coulissa dans un crissement métallique. À l'intérieur, tout avait été soigneusement empilé. Des cartons étiquetés « Hope », une vieille malle militaire, une niche en bois démontée et, au sommet d'une pile, un jouet bien connu, une balle rouge en caoutchouc éraflée par les années. Elle prit son temps pour ouvrir les cartons. Dans l'un d'eux, des dizaines de photos, Hope en uniforme, aux côtés d'hommes en treillis dont elle ne connaissait pas encore les noms. Sur une autre, elle la vit couchée sur le sable d'une base en Afghanistan, la tête posée sur les genoux d'un soldat brun aux yeux rieurs. C'était sûrement ce James Cooper dont elle avait lu les lettres. Plus elle déballait, plus elle découvrait de fragments de la vie de Hope avant elle. Ses diplômes militaires, des médailles pour bravoure et service, des certificats de dressage,
un carnet de missions annoté à la main par des maîtres chiens reconnaissants. Elle trouva aussi une série de lettres, toutes adressées à Hope, des mots d'adieu, des remerciements, des confessions de soldats qui lui devaient la vie. Anna resta de longues minutes assise sur le béton froid du box, entourée de ses souvenirs. Elle avait toujours su que Hope avait été une héroïne, mais ses archives lui rappelaient qu'elle avait aussi été une confidente et une protectrice, une présence rassurante pour des jeunes hommes et femmes loin de chez eux. Elle rangea soigneusement les documents dans des boîtes d'archives neuves qu'elle avait apportées et, avant de quitter le box, elle caressa la balle rouge une dernière fois avant de la glisser dans son sac. Elle la placerait au centre du mur mémorial du centre, avec la plaque militaire et la citation gravée « Dans la valeur, il y a toujours de l'espoir ». Sur le chemin du retour, elle passa devant un parc où un groupe d'enfants jouait à lancer un frisbee à un berger allemand, noir et feu. Elle ralentit, observant la scène avec un pincement au cœur, la manière dont le chien surveillait ses petits maîtres, jamais trop loin, toujours prêt à bondir si l'un tombait. Elle comprit alors que l'histoire de Hope n'était pas unique, que partout dans le monde des chiens veillaient ainsi dans l'ombre, sans demander plus qu'une caresse, un regard, et que son rôle désormais était de faire en sorte que chacun d'eux trouve la paix qu'il méritait à la fin. En arrivant à Timber Pines, la nuit était tombée et le centre était plongé dans le calme. Mais en descendant de voiture, elle crut percevoir une silhouette fugace près des pins, un éclat noir et feu, des yeux ambrés qui luisaient un instant avant de disparaître dans l'obscurité. Elle ferma les yeux et sourit. Peut-être son imagination, peut-être pas. Elle rentra, décidée. Demain, elle commencerait à contacter les vétérans qui avaient signé la photo. Ils avaient le droit de savoir que Hope avait trouvé la paix, qu'elle avait eu la vie qu'ils lui avaient souhaitée. Et peut-être qu'eux aussi avaient besoin d'entendre que, parfois, la bravoure n'était pas de rester sur un champ de bataille, mais de rentrer, d'aimer et d'offrir à quelqu'un un endroit où guérir. Le lendemain matin, Anna était déjà debout avant le lever du soleil. Dans la lumière bleutée de l'aube, elle s'installa à son bureau du centre avec une tasse de café brûlant et la photo des Rangers signée à la main. Chaque nom inscrit derrière semblait soudain plus réel depuis qu'elle avait ouvert le box de Denver, tenu entre ses mains la balle rouge et découvert ces lettres poignantes de gratitude et de douleur mêlées. Elle passa son doigt sur la première signature, James Cooper. C'est par lui qu'elle décida de commencer. Après quelques recherches en ligne et un appel à un ancien contact du docteur Martin, elle parvint à obtenir un numéro de téléphone à Seattle. Son cœur battait la chamade en composant. Après 2 tonalités, une voix grave et fatiguée répondit « Allô, monsieur Cooper ?» demanda-t-elle. « Je suis Anna Walker, vous ne me connaissez pas directement, mais j'ai eu la chance de passer les dernières années de la vie de Hope avec elle. » Le silence de l'autre côté dura plusieurs secondes, puis la voix devint plus douce, plus émue. « Mon Dieu, vous parlez bien de Hope, ma fille, ma soldate? Vous l'avez retrouvée ?» Anna inspira profondément et la gorge serrée raconta sa propre histoire, celle d'une petite fille de 8 ans courant dans la forêt pour sauver un chiot et découvrant une chienne prisonnière d'un piège. Elle décrivit la manière dont Hope avait survécu à l'impensable, sa maternité héroïque et ses 7 années paisibles passées à Timber Pines. À la fin, James Cooper ne disait plus rien. Elle l'entendit renifler légèrement, puis « Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Pour nous tous, elle méritait ça. Une vraie fin, entourée de gens qu'il aimait. Merci. Merci de lui avoir donné ce qu'on ne pouvait plus lui offrir. » Ils restèrent au téléphone encore longtemps, lui racontant anecdote après anecdote de Kandahar, les nuits étouffantes où Hope flairait une bombe avant que l'escouade ne saute, les longues marches où elle portait son jouet rouge comme un talisman. Anna prenait des notes, des noms, des dates. Chaque détail serait ajouté à la salle commémorative. Elle termina la journée avec 3 autres appels. Marcus Rodriguez, à San Antonio, qui lui rappela la manie de Hope de vérifier 3 fois chaque pièce avant de dormir. Ethan Myers à Chicago, qui lui confia avoir parlé à Hope de sa fiancée, persuadé qu'elle comprenait. Et Liam Parker, maintenant pompier dans l'Oregon, qui pleura en évoquant la fois où Hope avait refusé d'évacuer un poste tant que le dernier soldat blessé n'était pas sorti vivant. Chacun d'eux, à la fin de la conversation, la même phrase revenait « Vous avez fait pour elle ce que nous n'avons pas pu. Merci. » Et chaque merci, loin de la soulager, la touchait plus profondément encore.
Parce qu'elle comprenait maintenant que Hope avait appartenu à beaucoup de monde avant de lui appartenir, et que chacun avait une dette d'amour envers elle. Le week-end suivant, ils arrivèrent. Tous, James Cooper et sa femme, Marcus en béquille, Liam et Ethan, et même 2 autres anciens de la photo, Frank et Dylan, qu'elle n'avait pas encore contactés mais qui avaient appris la nouvelle. Ils descendirent des voitures les uns après les autres, leurs visages marqués par les années, mais illuminés par une même émotion en apercevant la façade du centre et la plaque « Haven of Hope ». Quand ils franchirent les portes et virent la salle mémorielle, il n'y eut plus un mot. Des yeux brillaient, des mains se serraient, et James Cooper, en uniforme impeccable, fit le premier pas vers le mur où trônait la photo signée. La balle rouge dans un écrin et le collier de service de Hope. « Salut ma fille », murmura-t-il en touchant la plaque. « On est venu, comme promis. » Un par un, ils s'avancèrent, chacun racontant un souvenir qu'Anna consigna dans un carnet. La fois où Hope avait senti un câble piégé, avant qu'il ne le voie. La fois où elle avait partagé son eau avec un jeune soldat pris de panique. La fois où elle avait refusé d'abandonner un blessé sous le feu. Puis ce fut le tour d'Anna. Elle leur parla de la forêt, du piège, de la peur dans ses petites mains tremblantes et du regard plein de confiance d'une chienne blessée qui lui avait offert son chiot comme un trésor. Elle parla des nuits blanches à la clinique de scout, du dernier souffle de Hope des années plus tard, allongée sous le porche au coucher du soleil. Quand elle eut fini, James posa sa main sur son épaule. « Vous avez été l'une des nôtres ce jour-là. Vous étiez une enfant, mais vous avez su ce qu'il fallait faire. Elle vous avait choisi. Vous ! Et elle avait raison. » Ils passèrent la soirée au centre, partageant des souvenirs, des sourires et des silences lourds de sens. Et tandis qu'Anna s'éclipsait un instant dehors pour respirer l'air frais de la nuit, elle aperçut au loin Jaime et Chance, son jeune protégé, qui jouait dans l'herbe sous la surveillance de Louise. Le petit garçon courait après le chiot, la balle rouge neuve serrée dans la main et lançait en riant. Le chiot revenait toujours, les oreilles dressées et les yeux ambrés, fixés sur l'enfant comme si déjà il comprenait qu'un jour ce serait son tour de protéger. Anna sentit son cœur gonfler de gratitude. La boucle n'était pas simplement bouclée, elle s'était élargie. La spirale continuait. Et peut-être qu'un jour, bien plus tard, Jaime raconterait lui aussi cette histoire à un autre enfant, une autre âme, à la recherche de courage. Elle rentra à l'intérieur et trouva James, penché sur la photo. Quand il la vit, il sourit. « Merci pour elle, Anna. Elle veille sur nous, je le sais. On sent encore sa présence. » Elle hocha la tête. Elle aussi le savait. Elle la sentait dans le souffle du vent sur la plaine, dans le crépitement des feuilles dans la forêt, dans la dévotion tranquille de ce chiot qui portait déjà l'éclat d'ambre dans ses yeux. Le centre serait toujours là, désormais, pour les bêtes blessées, pour les enfants perdus, pour les vétérans en quête d'un lieu de mémoire, et surtout pour rappeler à chacun que parfois les anges marchent sur 4 pattes, avec des nez humides et des regards capables de vous rendre meilleurs. Le lendemain matin, Anna se réveilla tôt, malgré la fatigue de la veille. La lumière orangée du soleil perçait à travers les rideaux de la chambre du centre, et le parfum des pins lui rappelait aussitôt où elle était. En bas, dans la cuisine, elle trouva Jaime déjà installé en train de caresser Chance tout en mangeant ses céréales. Le garçon leva les yeux et lui adressa un grand sourire. « Madame Walker, je lui ai appris à donner la patte. Vous voulez voir ?» Anna ne put s'empêcher de rire. Elle s'assit à côté de lui et regarda Chance lever timidement une patte en échange d'une caresse. La scène était presque trop parfaite, comme un écho de ce qu'elle avait vécu, elle, à cet âge, lorsqu'elle avait tenu pour la première fois la patte blessée de Hope dans la forêt. « Il t'aime déjà », murmura-t-elle à Jaime, « et crois-moi, ça veut dire que tu as déjà gagné sa confiance. » Le garçon se redressa, visiblement fier de lui, et serra Chance dans ses bras. Plus tard, Anna accompagna les Rangers restés pour le week-end dans la salle commémorative. James Cooper tenait dans les mains un petit cahier qu'il avait apporté. Un carnet noir, écorné, qu'il avait tenu pendant ses 3 déploiements avec Hope. « Je pensais que ça aurait sa place ici, dit-il. Ce sont mes notes, des souvenirs, des anecdotes, et certaines nuits où je n'avais que Hope pour m'écouter. » Anna le prit délicatement, promettant de le protéger et de l'intégrer dans l'exposition. Puis il posa un dernier regard sur la plaque et murmura « Elle nous manque toujours, mais au moins, on sait qu'elle a eu ce qu'elle méritait. » Un peu plus tard, alors que les visiteurs quittaient le centre et que le calme revenait, Anna resta seule dans la salle mémorielle. Elle se laissa tomber sur un banc et observa les objets réunis là.
Le collier de Hope, ses médailles de militaire, la balle rouge, la photo signée des Rangers. Tous ces fragments d'une vie héroïque et pourtant si discrète. Dans le silence, elle entendit presque la voix de sa grand-mère, douce et ferme à la fois. « Souviens-toi, Anna, l'amour ne disparaît pas. Il change simplement de forme. » Et elle se sentit étrangement apaisée. Quelques semaines plus tard, le centre avait trouvé son rythme. Les bénévoles arrivaient chaque matin et les enfants du programme junior venaient aider à nourrir les animaux blessés, nettoyer les cages, apprendre les gestes essentiels. Jaime ne ratait jamais un seul jour, toujours accompagné de Chance, qui grandissait à vue d'œil et commençait déjà à montrer des aptitudes remarquables. Un après-midi, alors qu'elle remplissait des papiers dans son bureau, Anna entendit frapper doucement à la porte. Jaime entra timidement, tenant quelque chose derrière son dos. « Madame Walker, commença-t-il, je voulais vous montrer ça. » Il tendit une petite feuille de papier sur laquelle il avait dessiné à la main 2 silhouettes, celle d'un grand chien et celle d'un chiot, toutes deux assises côte à côte sous les arbres. Au-dessus, il avait écrit en lettres maladroites « Merci de m'avoir appris à être courageux ». Anna sentit sa gorge se nouer. Elle se leva, s'agenouilla devant Jaime et le serra contre elle. « Non, mon grand, dit-elle dans un souffle. C'est toi qui nous rappelles à tous ce que c'est que le courage. Et Hope serait tellement fière de toi. » Ce soir-là, après avoir raccompagné les derniers bénévoles, Anna retourna une fois encore sur la petite colline derrière le centre, là où reposaient Hope et Scout, leurs noms gravés dans la pierre. À côté, elle avait ajouté une 3e pierre, vierge pour l'instant, simplement marquée, pour ceux qui viendront après. Elle s'assit dans l'herbe fraîche, laissant le vent caresser ses cheveux, et parla tout bas. « Je crois que je commence enfin à comprendre. Tout ça, tout ce que tu m'as appris, ce n'était pas juste pour toi. C'était pour chacun d'eux. Pour Jaime, pour Chance, pour tous ceux qui croiseront notre route. » Elle ferma les yeux et inspira profondément. Dans le bruissement des pins, elle crut entendre un léger jappement au loin, presque imperceptible, mais suffisant pour lui arracher un sourire. « Oui, Hope, je sais, je continuerai. Promis. » Alors elle se leva, regagna le centre, prête à affronter la suite. Parce qu'elle savait désormais que ce n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'était jamais la fin, c'était toujours un autre commencement. Les mois passèrent, et l'Haven Wildlife Center devint rapidement un lieu incontournable dans la petite ville et bien au-delà. Chaque semaine, de nouveaux animaux arrivaient, blessés, abandonnés, perdus. Et à chaque fois, Anna était là pour eux. Dans la salle de soins, elle retrouvait ce calme et cette précision qu'elle avait appris enfant en tenant les bandages de Hope sous la lumière crue de la clinique du docteur Turner. Les vétérans continuaient de venir, eux aussi. Le centre était devenu une sorte de sanctuaire pour tous ces anciens soldats qui cherchaient encore à trouver leur place après la guerre. James Cooper, Marcus et quelques autres se relayaient pour donner des cours de dressage aux bénévoles, raconter leurs histoires autour du foyer ou simplement rester silencieux, assis sur le banc, devant la salle mémorielle. Anna remarquait combien leur présence apaisait Jaime. Le garçon buvait leurs paroles, les observait, essayait de reproduire leurs gestes lorsqu'ils montraient à Chance les bases d'un commandement clair. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur les montagnes et que tout le centre dormait, Anna reçut un appel inattendu. « Docteur Walker », dit une voix hésitante à l'autre bout du fil. « Ici Tommy Bennett. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai connu Hope. » Elle sentit son cœur rater un battement. Elle se laissa tomber sur sa chaise, surprise par la brusquerie de l'émotion. « Vous étiez avec elle ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « En Afghanistan ?»« Oui », répondit l'homme, la gorge serrée. « C'était il y a longtemps. Mais Cooper m'a parlé de votre centre. Et je devais vous dire merci. Merci de ne pas l'avoir laissé devenir juste un nom sur une plaque. Elle méritait mieux, bien mieux. » Anna ferma les yeux, laissant la chaleur de ses mots l'envahir. Ils parlèrent un long moment, évoquant Hope, ses prouesses, ses petites manies, cette façon qu'elle avait de rassurer tout le monde, même dans les pires moments. Avant de raccrocher, Tommy murmura « Vous savez, dans notre unité, on l'appelait l'ange silencieux. Et à vous entendre, je crois qu'elle l'a été jusqu'au bout. Vous êtes devenu ce qu'elle savait que vous seriez. » Cette nuit-là, Anna descendit jusqu'à la salle mémorielle. Elle prit le collier militaire de Hope dans ses mains et le fit teinter doucement. Dans le reflet de la vitrine, elle se vit comme la petite fille de 8 ans boueuse et les genoux écorchés, jurant à une chienne prisonnière d'un piège qu'elle ne la laisserait jamais tomber. Elle lui chuchota dans la pénombre « Merci d'avoir cru en moi avant que moi-même je sache qui j'étais.
le printemps ramena de nouveaux pensionnaires, parmi eux un grand hibou blessé à l'aile, un faon orphelin et même un vieux cheval de ferme abandonné, les côtes visibles sous sa peau tendue. Les bénévoles venaient toujours plus nombreux, et Anna remarquait combien Jaime grandissait. Il ne se contentait plus d'aider. Il montrait l'exemple, expliquait aux autres, prenait soin de Chance avec une assurance nouvelle. Un après-midi, alors qu'elle rentrait d'une visite sur le terrain, elle le surprit assis à l'ombre du grand chêne. Chance couchait à ses pieds. Il parlait tout bas au chiot, comme on parle à un ami. « Tu sais, moi aussi, je croyais pas être assez fort. Mais toi, tu m'as fait croire que si. Alors, je vais continuer. Pour toi. Pour elle aussi. » Anna sentit ses yeux se brouiller. Elle s'éloigna sans bruit, laissant à l'enfant et à son chien ce moment d'intimité qu'elle connaissait si bien. Le jour anniversaire de l'ouverture du centre, Anna avait prévu une petite cérémonie. Elle avait invité la ville entière, ainsi que tous les vétérans et les bénévoles passés par Haven. La salle principale était décorée de guirlandes et un grand panneau affichait des photos des animaux sauvés cette année-là. Plus de 80. Alors qu'elle prenait la parole, elle aperçut au fond de la salle Jaime, droit comme un i, Chance assis à ses côtés, plus grand maintenant, ses yeux d'ambre fixés sur elle avec la même intensité que ceux de Hope autrefois. Anna raconta une fois encore l'histoire de cette journée d'été où tout avait commencé, dans les bois, lorsqu'une petite fille avait fait un choix. Elle évoqua la bravoure des chiens militaires, la force des enfants et la beauté des secondes chances. Puis elle termina par ces mots. « Ici, à Haven, nous croyons que chaque vie compte, que chaque créature mérite qu'on se batte pour elle, et que parfois, il suffit d'un seul regard, d'un seul geste, pour changer une vie à jamais. Merci d'avoir changé la mienne. » La salle éclata en applaudissements, et Anna sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle sut alors qu'elle était exactement là où elle devait être. Dans la soirée, alors que les invités s'étaient dispersés et que la lumière du crépuscule caressait les montagnes, Anna se retrouva seule devant la plaque commémorative. À côté de la pierre de Hope et Scout, elle avait placé un nouveau bouquet de fleurs sauvages. Elle murmura « Je voulais que tu saches, ton héritage est en de bonnes mains, et je continuerai tant que je pourrai à raconter ton histoire, tant qu'il y aura un enfant pour écouter. » Dans le vent, un bruissement fit frémir les branches. Un son léger, presque comme un soupir, comme un souffle d'approbation. Anna sourit, les yeux humides, puis se leva et retourna vers le centre. Demain, une autre créature aurait besoin d'elle et elle serait prête. Quelques jours plus tard, alors que le centre retrouvait son calme, après l'effervescence de l'anniversaire, Anna reçut un colis inattendu, déposé devant la porte par le facteur, une boîte en carton solide scellée avec soin et une étiquette écrite à la main, pour Haven, à ouvrir avec ceux qui se souviennent. Intriguée, elle appela James Cooper et les autres vétérans encore en ville pour qu'ils la rejoignent ce soir-là. Tous se retrouvèrent dans la salle mémorielle, la lumière douce éclairant les médailles et photos déjà exposées. Quand elle ouvrit le carton, un silence lourd s'installa. À l'intérieur, sous plusieurs couches de papier de soie, se trouvait une série d'objets soigneusement emballés. Une gamelle métallique gravée aux initiales de Hope, une médaille commémorative du régiment, un carnet de service déclassifié avec son dossier complet. Et enfin, plié avec un soin infini, son ancien harnais tactique, celui qu'elle portait lors de ses missions en Afghanistan. James s'agenouilla pour toucher le tissu râpé mais solide du harnais. Il ferma les yeux et murmura « Ça c'était elle, toujours prête, toujours en première ligne. Même quand on tombait les uns après les autres, elle ne reculait jamais. » Marcus prit le carnet dans ses mains tremblantes. En le feuilletant, il lut à voix haute quelques phrases écrites par son ancien maître-chien. Espèce d'ange obstiné, 3 IED en une semaine, et elle s'entête à fouiller comme si le diable la poursuivait. Je me demande parfois si elle comprend que ce qu'elle fait nous sauve tous. L'émotion était palpable dans la pièce. Même Jaime, qui avait insisté pour rester et assister à la scène avec Chance assis à ses pieds, semblait comprendre la gravité de ce moment. Ses yeux brillants passaient des objets au visage marqué des vétérans comme s'ils prenaient conscience pour la première fois de l'ampleur du passé de Hope. Anna finit par prendre la parole, la voix chargée d'émotion. Tout cela ne pouvait pas rester dans un carton. Ses souvenirs appartiennent à tout le monde, aux soldats qu'elle a sauvés, à la petite fille qu'elle a choisie, et à tous ceux qu'elle continue d'inspirer même aujourd'hui. Elle installa délicatement le harnais, la gamelle et la médaille dans une vitrine vide, ajoutant une petite plaque gravée « En mission, en paix, en mémoire.
Hope, toujours fidèle, puis elle se tourna vers Jaime. « Viens, c'est à toi maintenant. » Le garçon s'avança timidement, chance sur ses talons. Hannah lui tendit la clé de la vitrine, et il comprit le geste sans un mot. Il verrouilla la vitrine comme pour dire que la mémoire de Hope était désormais à l'abri, protégée, mais vivante dans chaque regard posé sur ces objets. Cette nuit-là, Hannah resta plus longtemps que d'habitude. Une fois la salle vide, elle s'assit sur le banc et relut la lettre de James Cooper, celle qu'il lui avait envoyée il y a des années déjà. Elle nous a appris à tenir bon, à être courageux quand plus rien ne tenait debout. Elle a su repérer la lumière dans la nuit. Et vous avez fait pareil pour elle, merci. Elle se leva et quitta la pièce dans un calme presque solennel. En passant devant la vitrine, elle posa brièvement la main sur la plaque de verre comme pour dire « On continue, promis ». Le lendemain, le centre accueillit un nouvel animal, un jeune coyote trouvé blessé au bord d'une route. Jaime et Chance étaient déjà sur place, aidant à le transporter avec précaution. Hannah se mit aussitôt au travail, retrouvant la routine familière. Évaluer les blessures, calmer la peur de l'animal, préparer les soins. Elle remarqua Jaime, concentré, rassurant le coyote avec des paroles basses, imitant sans le savoir la douceur qu'elle-même avait utilisée avec Hope autrefois. Et au fond d'elle, Hannah sut que le flambeau était en train de passer. Les jours suivants virent affluer de nouveaux bénévoles. D'anciens militaires, des familles avec leurs enfants, des amoureux des animaux venus de loin après avoir entendu parler du centre et de son histoire. Certains venaient juste pour voir la salle mémorielle. D'autres restaient des heures à prêter main forte, emportés par cette atmosphère unique où la compassion régnait en maître. Un dimanche matin, alors que Hannah se préparait à ouvrir, elle reçut une enveloppe par la poste. À l'intérieur, une simple carte signée par plusieurs noms. Des hommes et des femmes qu'elle ne connaissait pas directement mais dont les noms figuraient dans le carnet de mission de Hope. Le message disait « Même des années plus tard, elle veille encore sur nous. Merci pour ce que vous faites. Vous gardez son héritage vivant et ça compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Hannah reposa la carte, émue, et leva les yeux vers la photo encadrée de Hope et Scout dans la salle principale. Un rayon de soleil filtrait par la fenêtre, illuminant la photo comme une promesse silencieuse. Elle sourit, murmurant pour elle-même « Toujours là, toujours avec nous ». Et sans plus attendre, elle remit sa blouse et partit rejoindre Jaime, Chance et tous ceux qui l'attendaient déjà dehors pour une nouvelle journée d'espoir et de guérison. Les semaines passèrent et bientôt, l'hiver laissa place à un printemps lumineux sur la petite ville de Timber Valley. Au centre, Hope's Haven, les fleurs sauvages tapissaient la cour tandis que de nouveaux pensionnaires remplissaient les enclos. Un faon retrouvé seul après une tempête, une buse blessée par un câble électrique et même une vieille chienne de ferme devenue aveugle confiée par des propriétaires désemparés. Chaque matin, Hannah ouvrait les portes avec la même ferveur qu'au premier jour. Elle observait Jaime courir dans la cour avec Chance, déjà plus grand, plus assuré, et toujours ses yeux ambrés qui semblaient déchiffrer le cœur des hommes. Le garçon se montrait attentif avec les animaux blessés, imitant les gestes qu'Hannah lui avait enseignés, ses mains déjà expertes malgré son jeune âge. Un samedi soir, alors que la lumière dorée baignait le centre d'une douceur presque irréelle, Hannah s'accorda une pause sur le banc près de la salle mémorielle. Elle ferma les yeux et laissa le bruissement des feuilles et le murmure du vent remplir le silence. Dans ce calme, elle crut presque entendre des pas familiers derrière elle, le cliquetis léger de griffes sur le bois, une respiration tranquille. Elle sourit à cette illusion. Elle laissait souvent son esprit vagabonder vers Hope et Scout, vers cette rencontre qui avait tout changé. Les voir courir ensemble dans la clairière du passé, libres et entiers, suffisait à lui rappeler pourquoi elle avait choisi ce chemin, pourquoi elle avait transformé sa propre histoire de peur et de doute en quelque chose de plus grand, capable de toucher tant d'autres vies. À l'intérieur, la lumière du soir illuminait la vitrine où reposait désormais le harnais tactique de Hope, sa médaille militaire, la lettre de James Cooper et la photo signée de ses compagnons d'unité. Et à côté, un petit cadre contenant les mots d'Hannah gravés pour toujours, parce qu'elle m'a appris que la bravoure ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à continuer malgré la peur. Parce qu'elle m'a appris que la compassion peut sauver le monde, une vie à la fois. Parce qu'elle m'a appris que les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ils ont 4 pattes et des yeux couleur d'ambre. Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut Jaime approcher timidement avec Chance sur les talons. Il portait une feuille pliée en 2. « Docteur Hannah ?» demanda-t-il d'une voix douce. « J'ai écrit quelque chose. Pour elle.
Pour Hope, est-ce que je peux le mettre dans la vitrine? Anna tendit la main pour prendre la feuille, mais Jaime secoua la tête. Non, je préfère le faire moi-même. Elle hocha la tête et se leva pour lui laisser la place. Le garçon entra seul dans la salle, posa la feuille près du harnais et resta là quelques instants en silence. À travers la vitre, Anna le vit parler doucement, comme on parle à quelqu'un qu'on a toujours connu. Puis il revint vers elle, les yeux brillants mais sereins. « Merci », murmura-t-il. Elle posa une main sur son épaule, fière de lui. « C'est toi qu'elle remercierait, Jaime. Tu es exactement ce qu'elle espérait qu'on devienne tous. » Il sourit timidement, avant de repartir vers la cour avec Chance. Anna resta encore un moment dans la salle, seule à présent. Elle s'approcha de la vitrine pour lire ce qu'il avait écrit. « Chère Hope, je ne t'ai jamais connue, mais je crois que tu me connais déjà. Parce que grâce à toi, quelqu'un a eu envie d'aider. Et moi aussi j'ai envie d'aider. Je te promets que je ferai de mon mieux pour être quelqu'un de bien, pour mériter la confiance que tu avais en elle et qu'elle a en moi maintenant. Merci pour tout. Jaime. » La gorge serrée, Anna remit la feuille bien en place et sortit retrouver le crépuscule. Les rires de Jaime résonnaient déjà au loin, et le claquement de la balle de caoutchouc rouge rebondissant sur le sol rythmait la soirée. Le vent se leva doucement, faisant chanter les carillons accrochés à la véranda. Et juste un instant, Anna eut la certitude d'une présence apaisante tout autour d'elle, dans le bruissement des pins, dans la lumière dorée sur les collines, dans le regard lumineux de Chance. Elle inspira profondément et murmura, plus pour elle-même que pour quiconque, « Tu avais raison, Hope, l'amour ne s'éteint jamais. Il change juste de forme, et il continue, encore et encore. » Elle posa la main sur la pancarte du centre gravée de ces mots, « Aven, là où chaque vie compte, et où chaque histoire mérite d'être racontée. » Le soleil disparut derrière les montagnes, laissant la place à un ciel constellé d'étoiles. Et au loin, dans l'ombre douce des bois, Anna crut apercevoir 2 silhouettes familières, courant côte à côte, libres et heureuses. Elle sourit et entra, prête pour la suite, prête pour toutes les vies encore à sauver, prête à continuer à écrire ce récit sans fin d'amour, de confiance et de seconde chance.